En conséquence, la Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel. Le juge Shahabuddin est en désaccord sur ce point et estime que Vidoye Blagojević a été privé du droit à un procès équitable et qu'il y a donc lieu d'ordonner un nouveau procès. Dans son deuxième moyen d'appel, Vidoye Blagojević affirme que la Chambre de première instance aurait commis plusieurs erreurs de fait à l'origine des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre. Selon lui, la Chambre de première instance a eu tort de constater que la brigade de Bratunac avait contribué à empêcher l'entrée des convois humanitaires à Srebrenica. Tort de qualifier l'attaque contre Srebrenica d'attaque illégitime dirigée contre la population civile et de constater que Vidoye Blagojević et la brigade de Bratunac avaient participé à la dite attaque. Tort de constater que la brigade de Bratunac avait fait feu sur Srebrenica avant et après la chute de l'enclave le 11 juillet 1995. Tort d'établir un lien entre Vidoye Blagojević et la brigade de Bratunac d'une part et l'expulsion des civils de Potocari d'autre part. Tort de constater que la brigade de Bratunac avait participé à l'attaque contre une colonne composée pour la plupart d'hommes et de garçons fuyant Srebrenica. Tort de constater que Vidoye Blagojević savait que des hommes musulmans de Bosnie avaient été détenus, maltraités et tués à l'école Vuk Karadžić de Bratunac et dans les environs, et qu'il avait été mêlé à ces actes. Tort d'apprécier, comme elle l'a fait, les témoignages de Momir Nikolić et de Dragan Obrenović. Tort de constater que Vidoye Blagojević avait continué d'assurer la direction et le commandement de toutes les unités de la brigade de Bratunac, y compris en ce qui concerne Momir Nikolić et la police militaire de la brigade. Et tort, enfin, de constater que la brigade de Bratunac avait une zone de responsabilité bien délimitée. Pour le motif exposé dans l'arrêt, la Chambre d'appel juge infondé le deuxième moyen d'appel soulevé par Vidoye Blagojević et le rejette donc dans son intégralité, le juge Shahabuddin étant en désaccord. Nous en venons au troisième moyen d'appel, les erreurs alléguées concernant les assassinats et les meurtres. Dans son troisième moyen d'appel, Vidoye Blagojević attaque les constatations de la Chambre de première instance à l'origine des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour complicité d'assassinat, un crime contre l'humanité, et complicité de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, s'agissant du meurtre de plus de 50 hommes musulmans de Bosnie à l'école Vuk Karadžić de Bratunac et dans les environs. En sus des arguments avancés dans le cadre de son deuxième moyen d'appel, Vidoye Blagojević soutient que la Chambre de première instance a fait une estimation erronée du nombre des victimes de meurtre et qu'elle a commis une erreur en estimant que ces crimes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile et qu'il le savait. La Chambre d'appel est d'avis que Vidoye Blagojević n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement faire la même constatation que la Chambre de première instance quant au nombre de victimes tuées. En outre, la Chambre d'appel a examiné et rejeté les arguments que Vidoye Blagojević a avancés dans le cadre de son deuxième moyen d'appel concernant le caractère légitime de l'attaque contre Srebrenica et la participation de la brigade de Bratunac. Vidoye Blagojević n'a pas traité de l'aspect le plus important des conclusions de la Chambre de première instance concernant la nature de l'attaque, à savoir les conséquences de celle-ci sur la population civile après la chute de l'enclave le 11 juillet 1995. Le fait que Vidoye Blagojević nie avoir eu connaissance du contexte dans lequel l'attaque s'est produite ne suffit pas à remettre en question le caractère raisonnable des conclusions de la Chambre de première instance sur ce point. La Chambre d'appel rejette donc le troisième moyen d'appel soulevé par Vidoye Blagojević, le juge Shahabuddin étant en désaccord. Dans son quatrième moyen d'appel, Vidoye Blagojević conteste les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour complicité d'actes inhumains et de persécution qualifiés de crimes contre l'humanité.
la Chambre de première instance l'ayant tenu responsable du transfert forcé de milliers de musulmans de Bosnie hors de Srebrenica. Il affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'un transfert forcé avait eu lieu et qu'il y avait contribué en connaissance de cause. Compte tenu des circonstances retenues par la Chambre de première instance, celle-ci a raisonnablement conclu que les musulmans de Bosnie avaient quitté Srebrenica, non pas parce qu'ils l'avaient choisi, mais parce qu'ils y avaient été contraints par leur situation et par la catastrophe humanitaire provoquée par les activités illicites de la VRS, pour reprendre les termes utilisés par la Chambre de première instance. Les arguments avancés par Vidoje Blagojević sur ce point ne permettent pas de démontrer qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure que le transfert des musulmans de Bosnie hors de Srebrenica s'était effectué sous la contrainte. Vidoje Blagojević se défend par ailleurs d'avoir contribué au transfert forcé ou d'en avoir eu connaissance. Dans le cadre de ce moyen d'appel, Vidoje Blagojević ne relève aucune erreur dans l'appréciation des preuves pertinentes. La Chambre d'appel a examiné et rejeté les griefs formulés par Vidoje Blagojević contre les constatations relatives à sa présence dans la ville de Bratunac, dans d'autres parties du présent arrêt. Partant, la Chambre d'appel est d'avis que Vidoje Blagojević n'a pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure qu'il avait connaissance du transfert forcé. La Chambre d'appel rejette donc le quatrième moyen d'appel soulevé par Vidoje Blagojević, le juge Shahabuddin étant en désaccord. Le cinquième moyen d'appel soulevé par Vidoje Blagojević porte sur la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour s'être rendu complice de persécutions constitutives d'un crime contre l'humanité, lesquelles ont pris la forme de meurtres, de traitements cruels et inhumains, d'une terrorisation des civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Potocari, et d'un transfert forcé de musulmans de Bosnie hors de l'enclave de Srebrenica. Vidoje Blagojević soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en jugeant qu'il n'ignorait rien de l'intention discriminatoire des auteurs des actes précités, ni du contexte discriminatoire dans lequel s'inscrivaient les crimes sous-jacents. La Chambre d'appel a déjà examiné et rejeté les griefs formulés par Vidoje Blagojević contre la caractérisation de la nature et de l'objectif de l'attaque menée contre la population civile de Srebrenica. Vidoje Blagojević ne s'intéresse pas à la majorité des preuves sur lesquelles la Chambre de première instance s'est appuyée pour conclure au caractère discriminatoire de l'attaque menée contre la population civile de Srebrenica, et se contente d'attaquer les conclusions tirées, sans même étayer ses arguments par des références pertinentes au dossier d'instance. La Chambre d'appel rejette donc le quatrième moyen d'appel soulevé par Vidoje Blagojević, le juge Shahabuddin étant en désaccord. Nous en venons maintenant au sixième moyen d'appel. La Chambre de première instance a déclaré Vidoje Blagojević complice de génocide par aide et encouragement, aiding and abetting. Ce dernier affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en jugeant qu'il savait qu'un génocide était commis ou que les auteurs principaux des actes reprochés étaient animés d'une intention génocidaire. Vidoje Blagojević nie avoir su qu'un génocide était commis ou que les auteurs principaux des actes reprochés étaient animés d'une intention génocidaire, et souligne à cet égard qu'il n'était pas au courant des massacres qui, selon la Chambre de première instance, s'inscrivaient dans le cadre du génocide. À quoi l'accusation rétorque qu'il n'est pas nécessaire que Vidoje Blagojević ait su que des massacres étaient perpétrés pour être déclaré complice de génocide. La Chambre d'appel reconnaît qu'il convient de prendre en considération les transferts forcés, les séparations, les sévices infligés et les meurtres commis dans la ville de Bratunac, afin de déterminer si les auteurs principaux des actes reprochés étaient animés d'une intention génocidaire. Toutefois, la Chambre d'appel n'est pas convaincue par le raisonnement suivi par la Chambre de première instance lorsqu'elle a jugé que les transferts forcés, examinés seuls ou conjointement,
avec les meurtres et les sévices infligés dans la ville de Bratunac, suffisait à démontrer que les auteurs principaux des actes reprochés étaient animés de l'intention de détruire le groupe protégé. Il est clairement dit dans l'arrêt Krstić que le transfert forcé ne constitue pas en lui-même un acte génocidaire et qu'il doit simplement être pris en compte dans le cadre de l'appréciation globale des faits. De même, la Chambre d'appel observe que les meurtres dits opportunistes, par définition, ne permettent pas véritablement de conclure à une intention génocidaire de la part de leurs auteurs. La Chambre d'appel estime qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que Vidoje Blagojević, ignorant que des massacres étaient perpétrés, mais ayant connaissance des faits liés au transfert forcé, savait que les auteurs principaux des actes reprochés étaient animés d'une intention génocidaire. Par ces motifs, la Chambre d'appel accueille le 6e moyen d'appel de Vidoje Blagojević et annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour complicité de génocide. Dans le cadre de son 7e moyen d'appel, Vidoje Blagojević affirme que la Chambre de première instance a commis 4 erreurs de droit et de fait lorsqu'elle l'a déclaré coupable de complicité. Il fait état d'une erreur de droit dans la définition qu'elle a donnée de la complicité, ainsi que d'erreurs de fait concernant la connaissance qu'il avait des crimes sous-jacents, l'utilisation des moyens de la brigade de Bratunac et la part qu'il a prise à la perpétration des crimes. La Chambre d'appel estime que Vidoje Blagojević n'a pas précisé en quoi la Chambre de première instance aurait commis une erreur, en énonçant le droit applicable en matière de complicité. De plus, s'agissant de la connaissance qu'il avait des crimes sous-jacents, Vidoje Blagojević ne fait que reprendre, en y renvoyant, les arguments avancés dans le cadre d'autres moyens d'appel, arguments que la Chambre d'appel a déjà examinés et rejetés, à l'exception du grief formulé contre la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour complicité de génocide. Comme il est expliqué dans l'arrêt, les arguments présentés par Vidoje Blagojević ne suffisent pas à remettre en question le caractère raisonnable des constatations de la Chambre de première instance, selon lesquelles il a facilité la perpétration des crimes en permettant l'utilisation des moyens de la brigade de Bratunac. De plus, Vidoje Blagojević n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait eu tort de conclure que la brigade de Bratunac avait largement facilité les crimes. Dans ses conclusions, la Chambre de première instance a tenu compte de l'aide limitée qu'a fournie la brigade de Bratunac par rapport à d'autres éléments de la VRS et aux autorités civiles. Elle a néanmoins estimé qu'en permettant l'utilisation des moyens de la brigade de Bratunac, Vidoje Blagojević avait apporté une aide matérielle dont l'effet sur les crimes a été important. La Chambre d'appel rappelle que dans un contexte analogue, elle est parvenue à la même conclusion dans l'arrêt Krstić. Pour les motifs exposés dans l'examen du 6e moyen d'appel, la Chambre d'appel accueille le 7e moyen d'appel soulevé par Vidoje Blagojević en ce qu'il a trait au génocide et le rejette pour le surplus. Le juge Shahabuddin étant en désaccord. Dans son 8e moyen d'appel, Vidoje Blagojević soutient que la Chambre de première instance n'a pas dûment apprécié les circonstances aggravantes et atténuantes en fixant la peine, et qu'elle a commis de ce fait une erreur de droit. Il affirme qu'en soulignant la gravité du caractère discriminatoire des persécutions, la Chambre de première instance a alourdi à tort la peine, puisqu'elle a retenu en tant que circonstance aggravante l'un des éléments constitutifs du crime. Vidoje Blagojević fait également valoir que la Chambre de première instance n'a pas pris en compte, comme il convient, le fait qu'il n'a pas pris une part essentielle à la perpétration des crimes. La Chambre d'appel note cependant qu'en fixant la peine, la Chambre de première instance a pris en compte la connaissance qu'avait Vidoje Blagojević des crimes et l'aide qu'il a apportée aux auteurs principaux. S'agissant de la fixation de la peine,
La Chambre d'appel estime que Vidoe Blagojević n'a relevé aucune erreur manifeste à cet égard de la part de la Chambre de première instance. Elle rejette donc le 8e moyen d'appel dans son intégralité, le juge Shahabuddin étant en désaccord. Now to the appeal. Passons maintenant à l'appel interjeté par Dragan Jokic. Dragan Jokic fait valoir, dans ses premiers et deuxièmes moyens d'appel, que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il était animé de l'intention délictueuse requise pour établir sa responsabilité dans les meurtres de Oraovac, de l'école de Pilica, de l'affaire militaire de Braniewo et de Kozluk. L'appelant fait valoir en particulier que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en concluant qu'il savait que des détenus allaient être exécutés incessamment sur ces sites. Pour les motifs énoncés dans son arrêt, la Chambre d'appel juge sans fondement les premiers et deuxièmes moyens d'appel de Dragan Jokic et les rejette par conséquent dans leur intégralité. Dans son quatrième moyen d'appel, Dragan Jokic soutient que la Chambre de première instance s'est fourvoyée en le déclarant coupable de complicité, alors que les éléments à charge montrent clairement que son comportement s'est limité à une aide a posteriori. À l'appui de ce moyen d'appel, Dragan Jokic semble partir du principe que la Chambre de première instance ne disposait d'aucun élément de preuve pouvant raisonnablement l'amener à conclure qu'il avait fourni une aide préalable ou contemporaine au massacre commis à l'école de Pilica, à la ferme militaire de Braniewo et à Kozluk. Or, il en va tout autrement. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a raisonnablement conclu que Dragan Jokic avait été pleinement impliqué dans l'opération meurtrière englobant plusieurs lieux d'exécution. La Chambre d'appel rejette donc ce moyen d'appel. Dans son troisième moyen d'appel, Dragan Jokic avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que ces actes, tels qu'ils ont été établis, forment l'élément matériel de la complicité. L'appelant affirme que, selon la définition juridique de l'actus reus de la complicité, l'aide matérielle apportée aux auteurs des crimes doit non seulement avoir eu un effet important sur la perpétration de ceux-ci, mais doit aussi avoir spécifiquement ou suffisamment tendu vers cet objectif. S'agissant des événements qui se sont déroulés sur les sites des exécutions en masse, Dragan Jokic fait valoir que toute aide que les auteurs principaux des crimes ont pu retirer de l'ordre qu'il a donné à un membre donné de la brigade du génie de Zvornik de se rendre avec un engin en un lieu donné à un moment donné, est trop indirecte ou négligeable pour avoir eu un effet important sur la perpétration du crime. La Chambre d'appel observe que l'existence d'instructions spécifiques est souvent implicite quand il est conclu qu'un accusé a fourni à l'auteur principal d'un crime une aide matérielle ayant eu un effet important sur la perpétration du crime. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a raisonnablement conclu que l'aide apportée par Dragan Jokic en tant que chef du génie, en déployant des engins et du personnel dans le cadre des opérations d'ensevelissement à Oraovac, à Pilica et à la ferme militaire de Braniewo ainsi qu'à Kozluk, a eu un effet important sur les exécutions en masse perpétrées en ces trois lieux. L'aide fournie aux organisateurs des exécutions dans l'évacuation des corps des victimes était fondamentale pour la réussite de l'opération meurtrière. En conséquence, la Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel. Dans son cinquième moyen d'appel, Dragan Jokic avance que la Chambre de première instance a conclu à tort à sa culpabilité, puisqu'il ressortait clairement des éléments à charge qu'on pouvait trouver à ses actes et omissions une explication tout aussi plausible et compatible avec son innocence, à savoir qu'il était dans l'intérêt de la santé publique d'enterrer au plus vite les cadavres des victimes. Suivant en cela la Chambre de première instance, la Chambre d'appel conclut à son tour que Dragan Jokic a grandement contribué aux exécutions en masse en envoyant des engins du génie sur les sites des exécutions et qu'il l'a fait en sachant
que ces équipements serviraient à creuser des fosses communes pour enterrer les victimes. Quand bien même Dragan Jokic aurait été préoccupé pour la santé et la sécurité publique, cela ne changerait rien au fait qu'il a, par ses actes, grandement contribué à la perpétration des crimes, ni à la conclusion qu'il a agi en sachant que, ce faisant, il apportait une aide aux organisateurs de la campagne meurtrière. Le 5e moyen d'appel est donc rejeté. Dragan Jokic fait valoir dans son 6e moyen d'appel que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il était présent au poste de l'officier de permanence aux petites heures du 15 juillet 1995 quand, de retour d'Oraovac, des officiers de la brigade de Zvornik ont fêté la réussite de leur mission. À la lumière de ces précédentes constatations, la Chambre d'appel estime que la question de la présence de Dragan Jokic au poste ne revêt pas une grande importance. Dans son 7e moyen d'appel, Dragan Jokic affirme que la Chambre de première instance s'est fourvoyée en concluant qu'il était responsable d'avoir envoyé des éléments et des moyens du génie sur le site d'ensevelissement de l'école de Pilica. La Chambre d'appel estime qu'aucun des éléments de preuve mis en exergue par l'appelant ne prouve qu'il y a eu erreur de la part de la Chambre de première instance. Les 6e et 7e moyens d'appel sont donc rejetés. Nous allons maintenant examiner l'appel interjeté par l'accusation. Elle soulève 3 moyens d'appel en rapport avec Vidoje Blagojevic, un 4e concernant Dragan Jokic, ainsi qu'un 5e relatif aux peines prononcées. L'accusation présente en outre un moyen d'appel relatif à l'utilisation de témoignages sous forme de compte-rendu en application de l'article 92 bis D du règlement de procédure et de preuve. À en croire l'accusation, la Chambre de première instance s'est trompée en estimant que les éléments de preuve versés au dossier par ce biais doivent être corroborés avant de pouvoir conduire à une déclaration de culpabilité. Tout en reconnaissant que cette erreur n'a pas d'incidence sur le verdict, l'accusation avance qu'il s'agit néanmoins d'une question importante pour la jurisprudence du tribunal international et qu'elle doit faire l'objet d'un examen au stade de l'appel. Cependant, comme on pourra le lire dans l'arrêt, l'accusation n'a pas présenté d'argumentation détaillée sur l'importance de cette question pour la jurisprudence du tribunal international et la Chambre d'appel se refuse donc à exercer son pouvoir d'appréciation pour se pencher sur ce moyen d'appel. L'accusation fait valoir au titre de son premier moyen d'appel que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que du 12 au 4 juillet 1995, Vidoje Blagojevic n'était pas au courant des massacres et qu'elle s'est en conséquence fourvoyée en estimant qu'il n'était pas animé de l'intention délictueuse requise pour établir sa complicité dans ces meurtres. L'accusation avance tout d'abord que la Chambre de première instance a commis une erreur en n'appliquant pas la bonne définition de l'élément moral de la complicité. Elle affirme en outre que la Chambre de première instance s'est fourvoyée dans son application du niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Troisièmement, l'accusation conteste un certain nombre de constatations et avance qu'aucune Chambre de première instance n'aurait pu raisonnablement conclure que Vidoje Blagojevic n'avait pas connaissance des massacres. La Chambre d'appel conclut que ce n'est pas parce qu'elle a estimé que Vidoje Blagojevic n'avait pas la certitude de la réalité des massacres que la Chambre de première instance s'est refusée à conclure qu'il avait connaissance des exécutions, mais parce qu'elle n'a pas pu écarter la déduction tout aussi raisonnable qu'il pensait que ces actes tendaient à un autre objectif. En deuxième lieu, la Chambre d'appel estime que l'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans le choix de la méthode d'évaluation des éléments de preuve ou dans son application du niveau de preuve. Troisièmement, la Chambre d'appel conclut sur la base de l'analyse figurant dans son arrêt que l'accusation n'a pas démontré qu'il était déraisonnable, de la part de la Chambre de première instance, de conclure qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'élément moral de la complicité pour meurtre de Vidoje Blagojevic dans les exécutions en masse. La Chambre d'appel rejette donc le premier moyen d'appel de l'accusation.
Dans son deuxième moyen d'appel, l'accusation avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Vidoye Blagojevic n'était pas animé de l'intention requise pour opérer un transfert forcé dans le cadre de l'entreprise criminelle commune visant au transfert forcé de la population musulmane de Bosnie hors de Srebrenica. Pour l'accusation, une fois pris en compte à leur juste valeur les éléments du dossier, les conclusions relatives au rôle joué par Vidoye Blagojevic pour rendre l'enclave de Srebrenica invivable, ainsi que sa participation à l'opération Krivaya 95, dont il connaissait le but déclaré, une seule conclusion s'impose raisonnablement, c'est que Vidoye Blagojevic partageait l'intention de commettre le transfert forcé. La Chambre de première instance a conclu que Vidoye Blagojevic savait que des éléments de la brigade de Bratunac étaient impliqués dans les tirs isolés et les bombardements dont l'enclave de Srebrenica était la cible, ainsi que dans le contrôle des convois d'aide humanitaire ayant pour objectif d'empêcher le ravitaillement du bataillon néerlandais et de rendre la vie impossible à la population civile de l'enclave. Si ces éléments confortent la conclusion de la Chambre de première instance, qui a jugé que Vidoye Blagojevic connaissait le plan destiné à rendre l'enclave invivable, il ne démontre pas forcément qu'il y adhérait. De plus, la Chambre d'appel estime que si l'on peut admettre que la Chambre de première instance a implicitement conclu que Vidoye Blagojevic appelait de ses vœux certains des objectifs de l'opération Krivaya 95, elle a cependant conclu raisonnablement qu'il n'était pas animé de l'intention de commettre ce transfert forcé. L'accusation n'a pas non plus montré en quoi le fait que Vidoye Blagojevic n'ait pas tenté de fournir une aide humanitaire prouve automatiquement son intention de commettre l'infraction de transfert forcé, ni tout simplement en quoi l'absence d'aide humanitaire à destination des réfugiés en fuite aurait contribué à leur transfert forcé. Faute d'une telle démonstration, la Chambre d'appel ne saurait invalider l'analyse motivée de la Chambre de première instance. L'accusation n'a pas établi que le comportement et les informations dont disposait Vidoye Blagojevic doivent amener à conclure qu'il était animé de l'intention de commettre le transfert forcé. La Chambre d'appel rejette donc ce moyen d'appel. Dans son troisième moyen d'appel, l'accusation exhibe d'une erreur de la Chambre de première instance lorsque celle-ci a conclu que Vidoye Blagojevic n'était pas responsable de la participation de certains membres de la brigade de Bratunac, dont Momir Nikolic, à l'opération meurtrière. L'accusation décline ce moyen d'appel en 4 branches. Tout d'abord, l'accusation avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité d'un accusé ne peut être engagée au titre de l'article 7.3 du statut que si ses subordonnés ont participé à un crime en le commettant, au sens de l'article 7.1 du statut. En deuxième lieu, l'accusation affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en concluant qu'un supérieur hiérarchique ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de l'article 3 du statut à raison des actes de ses subordonnés s'il ne connaît pas l'identité exacte des auteurs des crimes. En troisième lieu, l'accusation fait valoir qu'en raison de ces erreurs, la Chambre de première instance n'a pas examiné l'intention délictueuse des membres de la brigade de Bratunac. L'accusation soutient que du fait de cette erreur, la Chambre de première instance a négligé de conclure que des membres de la brigade de Bratunac étaient complices de l'opération meurtrière et qu'elle n'a pas pris pleinement la mesure de la responsabilité de Vidoye Blagojevic au titre de l'article 7.3 du statut. Dans un quatrième temps, l'accusation avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Vidoye Blagojevic et Momir Nikolic. À titre liminaire, la Chambre d'appel confirme que la responsabilité du supérieur hiérarchique au titre de l'article 7.3 du statut recouvre toutes les formes de comportement criminel de ses subordonnés, c'est-à-dire non seulement celles qui consistent à commettre un crime au sens strict du terme, mais aussi tous les autres modes de participation qui sont envisagés à l'article 7.1 du statut. Cependant, aux yeux de la Chambre d'appel, le jugement se contente d'indiquer qu'il n'a pas été établi que des membres de la brigade de Bratunac avaient commis, au sens large du terme, l'un quelconque des crimes
commis dans le cadre de l'opération meurtrière dont Grigori Blagojevic était accusé. En deuxième lieu,